Développer sa marque personnelle, c'est l'opportunité du siècle. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Gary Vaynerchuk qui fait 350 millions de dollars par an avec son business et grâce à son contenu organique et à sa personal brand. Donc dans cette vidéo, justement, on va voir exactement comment nous, à notre échelle, on peut réussir à construire sa personal brand pour pouvoir générer de l'attention sur les réseaux et l'utiliser derrière pour transformer son audience avec du setting en rendez-vous. C'est vraiment ça qui compte pour pouvoir réussir à scaler son business de service. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est une opportunité énorme de développer sa personal brand? C'est parce que déjà, premièrement, c'est gratuit. C'est-à-dire que tout ce que tu postes sur l'ensemble des réseaux organiques est 100% gratuit et ça peut te permettre de vraiment toucher une audience qui est complètement dans ta cible et de manière très large. Deuxième chose, tu crées un asset vraiment sur le long terme. Personne ne te piquera ta personal brand, c'est ce qui te rend vraiment unique. C'est la communication aujourd'hui la plus puissante puisque les humains en face recherchent du contenu créé par d'autres humains. Tu peux avoir des résultats à partir de zéro. Ça crée vraiment une connexion émotionnelle qui permet de créer une connexion différente avec ton audience que si tu n'en faisais pas. Ça permet d'accélérer la confiance et le gap de confiance pour pouvoir réussir à faire en sorte que tes prospects ils aient justement confiance en toi et en ce que tu fais. Ça permet d'être beaucoup plus mémorable parce que forcément, des visages et une personne, c'est beaucoup plus mémorable qu'un logo ou une charte graphique. Et du coup, ça permet de se différencier parce que toi, encore une fois, tu es unique et du coup, tu arrives vraiment à te différencier du fait de quitter et ta personne. Donc aujourd'hui, il y a une stat de LinkedIn B2B Survey qui est 93% des décideurs B2B préfèrent collaborer avec une entreprise incarnée par un dirigeant visible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a énormément d'exemples de personnes qui ont réussi à exploser leur business grâce à leur personal brand et qui la mettent du coup beaucoup en avant parce que c'est un asset énorme. Donc, il y a par exemple Richard Branson, Hormozy, Grant Cardone, Gary Vee, dont on a parlé. Mais en France, on a aussi des patrons comme Andrea Ben Saïd, par exemple de Eskimos, qui raconte à travers l'ensemble de ses podcasts qu'il a vraiment démarré, lui, sur LinkedIn, en communiquant sur LinkedIn, en allant chercher des gens comme ça, en créant du contenu. Et c'était le cas aussi déjà à l'époque de Bernard Tapie, puisqu'il utilisait énormément son image de marque et sa notoriété à travers toutes les entreprises qu'il avait rachetées par la suite. Notamment, lui, il était présent directement dans les publicités parce qu'il savait que c'était un atout majeur. On a aussi un autre exemple avec Cyril Lignac, qui est du coup un cuisinier, qui a été énormément présent et poussé à la télé. Et en fait, il a utilisé cette notoriété pour, derrière, faciliter le déploiement de ses restaurants, parce que tout le monde veut aller manger chez Cyril Lignac, parce que c'est quelqu'un de connu avec une forte notoriété. Et du coup, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir plus de 15 restaurants. Donc le problème que tu as actuellement, en fait, aujourd'hui, avec ta création de contenu, il y en a plusieurs, ce qui font que tu n'arrives pas forcément à avoir le résultat que tu aimerais et que tu as l'impression de stagner et tu ne sais pas par quel bout t'y prendre. Déjà, tu passes 2 heures sur un contenu parce que tu n'as pas les bons process. Tu dis, j'ai pas le temps pour créer plus de contenu parce que je suis déjà sous l'eau sur différents trucs. Donc du coup, tu priorises pas du tout cette partie-là alors qu'elle est essentielle. Tu publies du contenu mais de manière non régulière. Tu sais pas où en sont tes leads et tu n'arrives pas à les suivre. Ton contenu fait peu de vues, tu sais pas quoi dire dans tes contenus, tu as des leads, même s'ils sont générés par tes contenus, qui sont complètement froids, ou à travers ton setting. Tu as peur de te montrer, ça c'est une peur qui revient énormément, et tu ne travailles pas ton audience, tu le sais. Donc le résultat de ça, c'est quoi? C'est que tu as un contenu qui est invisible, tu fais des efforts sur la création de contenu dans le vide, tu génères pas de lead, tu as une personal brand qui est faible et invisible, et ton contenu ne génère pas de rendez-vous. Donc c'est vraiment le problème qu'il va falloir absolument résoudre. Et justement, dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va voir de A à Z comment faire pour remédier à toutes ces problématiques. Et donc, à la fin, tu auras un système où tu sauras exactement comment créer du contenu, comment le faire, quel est le système à mettre en place, et comment faire pour transformer cette audience en rendez-vous. Donc, le combo parfait pour générer des rendez-vous, c'est d'avoir justement une partie personal branding pour attirer et crédibiliser, et une partie setting pour convertir en rendez-vous. Donc personal branding, ça permet une visibilité organique, autorité dans le marché, c'est humain et authentique et c'est multiplateforme. Le setting, c'est quoi? C'est concrètement, on va aller discuter avec les gens sur les réseaux à travers de la prospection à froid auprès de gens qui ne nous connaissent pas et échanger aussi avec les gens qui viennent vers nous à travers l'ensemble de nos contenus et tout ce qu'on a pu faire sur les réseaux et qui a généré des vues, des impressions, des suivis, des commentaires, etc. Donc on a du inbound qualifié, donc c'est les gens qui viennent vers nous sur les réseaux. Et après, on a de l'outbound ciblé, où là, on va aller vraiment prospecter à froid les gens qui ne nous connaissent pas encore.
Et forcément, le fait que tu aies une personal brand, ça va amplifier tous tes canaux d'acquisition et ça va les rendre bien meilleurs. Parce que forcément, tous les gens que tu vas prospecter, peu importe le canal d'acquisition, ils vont aller voir ce que tu fais et ça va les rassurer de voir que tu fais du contenu. Ça va te permettre aussi, à travers les lead magnets que tu vas pousser en personal brand, derrière de générer des leads qui vont venir vers toi et sur lesquels ce sera beaucoup plus facile d'échanger. Et donc, du coup, dans le setting, il faut aussi un framework de qualification pour faire en sorte que tu génères des rendez-vous, oui, mais des rendez-vous qui sont qualifiés et chauds. Donc, en fait, l'entonnoir de conversion, c'est celui-ci. On va faire du contenu vraiment personal brand sur des formats courts qu'on va publier sur l'ensemble des réseaux. Donc, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, X. Derrière, les gens, on va les rentrer dans un process de setting. Dans ce process de setting, on va leur pousser du format long, donc notamment des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens vont passer plus de temps avec toi et vont apprendre à mieux connaître ta méthode et à comprendre comment tu fonctionnes. Et derrière, une fois que ces personnes ont consommé un format long, derrière, tu vas leur proposer des rendez-vous, mais seulement une fois qu'ils ont consommé du contenu déjà de ce que tu as fait, pour être sûr que, encore une fois, tu aies des rendez-vous qui soient qualifiés, que tu n'aies pas des touristes pendant les rendez-vous. Alors pourquoi ça marche concrètement, le fait de travailler avec ces deux piliers-là? Déjà, tu gagnes de la confiance par rapport au temps passé. Plus les prospects passent de temps avec vous, plus ils vous font confiance. L'effet d'exposition répétée crée une familiarité et diminue la perception du risque. Concrètement, le fait d'avoir une stratégie qui est multicanal, les gens vont te voir partout. Sur l'ensemble de tes réseaux, ils vont te voir partout, d'un réseau à l'autre, à chaque fois, étant donné que tu as des sujets qui t'intéressent. Naturellement, l'ensemble des plateformes vont te pousser du contenu sur certains sujets qui t'intéressent. Et toi, étant donné que tu es l'une des références sur ces sujets-là, et ben sur l'ensemble des réseaux, les gens vont voir tes contenus. En plus de ça, tu vas leur pousser des formats longs, donc ils vont passer du temps avec toi à la fois sur tes formats courts, et tu en as plein, donc potentiellement ils vont passer du temps sur tous tes formats courts. En plus de ça, ils vont discuter avec toi en setting, et en plus de ça, ils auront passé possiblement des dizaines de minutes sur tes formats longs et sur ta chaîne YouTube. Ce qui fait que les gens, ils ont vraiment l'impression de te connaître. Deuxième chose sur pourquoi ça marche. Tu crées de l'autorité et la preuve sociale. Tu démontres ton expertise à travers des contenus de qualité. Et ça, c'est essentiel. Les témoignages et cas clients renforcent la crédibilité par la preuve sociale. Et troisième chose, c'est le lien parasocial. La connexion unilatérale où votre audience a l'impression de vous connaître personnellement grâce à votre visage et votre voix régulièrement présent. C'est ce qu'on disait, le fait de se voir régulièrement, on a l'impression vraiment de connaître la personne quand on arrive en appel. Ça change absolument tout dans la relation. Et donc l'objectif de la stratégie, c'est ça, c'est vraiment une stratégie de toile d'araignée. C'est-à-dire que les gens vont rentrer chez toi par un canal et derrière, ils vont te voir sur l'ensemble des réseaux. Et c'est vraiment ça l'objectif pour pouvoir encore avoir cette omniprésence digitale partout et gagner la bataille de l'attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'arriver à gagner la bataille de l'attention. Les gens, ils passent des heures sur les réseaux, ils voient des dizaines, voire des centaines de réels et de contenus tous les jours. Et donc, pour réussir à les faire s'arrêter sur ce qu'on fait, eh ben, il faut gagner cette bataille de l'attention. Et ça passe par à la fois faire du contenu de qualité qui retient l'attention des gens, mais aussi faire du contenu en quantité. Les deux vont obligatoirement ensemble. Il n'y en a pas un qui peut aller sans l'autre. Si on n'en a qu'un seul des deux, ça ne peut pas fonctionner, forcément. Juste en dessous de la vidéo, je fais une petite parenthèse, tu peux réserver un appel directement avec moi si justement tu te rends compte que tu es une agence B2B et que tu es dans une phase où tu as du mal à accélérer, que tu crées du contenu mais que ça génère absolument rien et que tu as une acquisition qui est un peu artisanale et que tu as besoin d'industrialiser pour aller beaucoup plus loin. Et ben tu peux réserver un créneau et justement j'accompagne les agences de B2B comme toi à mettre en place justement de la création de contenu en personal brand et du setting pour pouvoir générer des rendez-vous. Donc ensuite, on va voir plus en détail les deux piliers. Donc les deux piliers principaux qui sont création de contenu personal brand et setting, donc en détail. Donc pourquoi le personal branding en 2025? C'est une opportunité qui est gratuite, comme on l'a vu. Ça permet d'avoir une portée massive et ça permet de créer de la confiance humaine. La grosse différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à avant, donc 2009, 2019, par rapport à, surtout depuis le 2020, ça a vraiment changé. Les réseaux ont vraiment changé. Et ça, faut bien en avoir conscience. C'est qu'avant, il y avait un ancien modèle où c'était la communauté d'abord. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on réussisse à se créer une audience d'abonnés et ensuite, on créait du contenu qui était diffusé à ses abonnés. Mais par contre, c'était très difficile de réussir à créer cette communauté-là. Et nos contenus, si on n'avait pas d'audience, n'étaient tout simplement pas vus. Donc on a une diffusion limitée. KPI principal qu'on regardait, c'était nombre d'abonnés et taille de communauté. Et retour sur investissement était très lent parce que le temps de se construire une communauté, c'était pas du tout évident. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère des interest media. C'est vraiment Gary Vee qui a popularisé ce terme-là.
qui fait que aujourd'hui, peu importe ton nombre d'abonnés, tu es capable de toucher ton audience de manière organique et sans payer en publicité. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que c'est gratuit et que l'opportunité est d'autant plus énorme. C'est parce qu'on est rentré dans cette ère-là, justement, de Interest Media. C'est-à-dire que moi, par exemple, très concrètement, j'avais fait quand j'ai démarré un peu sur les réseaux, j'avais donc très peu d'abonnés sur l'ensemble des réseaux. D'ailleurs, on peut le voir ici. C'est que en fait, j'ai multiplié en 6 mois par 11 directement mon nombre d'impressions. Et quand j'ai démarré sur TikTok, j'avais quasiment zéro. On voit que j'avais 66 followers. Mais malgré tout, j'ai réussi à faire des contenus qui touchaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parce qu'en fait, c'était des sujets qui étaient impactants et intéressants, qui intéressaient la communauté. Et du coup, au début, TikTok et l'ensemble des réseaux fonctionnent de la même manière avec les mêmes algorithmes. Poussent un petit peu à certaines cohortes. Si la cohorte réagit bien et passe du temps et partage, à ce moment-là, elle va pousser à d'autres cohortes de plus en plus grandes, elle va élargir de plus en plus, parce qu'en fait, l'intérêt des plateformes, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on reste sur leur plateforme. Donc, plus on a des contenus qui vont permettre aux gens de rester sur la plateforme, plus ils vont pousser ces contenus-là. Ça, faut bien le comprendre. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis en 6 mois de faire x11, ouais, voilà, sur mon nombre d'impressions. Et c'est une stratégie qui me génère aujourd'hui des centaines de leads par mois et des dizaines de rendez-vous chauds, comme on peut voir. Donc là, notamment, l'une des stratégies, c'est de faire du lead magnet sur l'ensemble des réseaux, notamment basé sur LinkedIn, sur lequel on va demander aux gens de commenter quelque chose pour obtenir une ressource. Et derrière, les gens, on commence à nouer une relation avec eux en DM, parce qu'on sait qu'ils ont une problématique que nous, on peut résoudre, parce que ils ont demandé directement le lead magnet. Donc voilà, ça c'est vraiment sur cette opportunité Interest Media. Donc algorithme intelligent, diffusion large, et le KPI principal, ça va être les vues et engagement par poste. Et le retour sur investissement du coup de tout ce qu'on peut faire en organique, il va être rapide et surtout ultra ciblé. Parce que le gros avantage pour nous en tant que créateurs de ce type d'algorithme, c'est qu'on sait que notre contenu va être poussé aux bonnes personnes. Voilà, donc du coup, on est dans l'ère des Interest Media, ton contenu est distribué aux personnes intéressées par ce que tu partages, pas juste à tes followers. Voilà, phrase de Gary Vee, encore une fois, que je reprends beaucoup puisque c'est l'un des papes du contenu organique personal brand sur les réseaux aux US. Donc très concrètement, comment l'algorithme il fonctionne? On a commencé un peu à en parler. Déjà, tu fais ta publication. Derrière, ta publication va être poussée à une petite cohorte initiale. Donc c'est vraiment un échantillon test. Et ensuite, si le test est concluant sur la petite poche, à ce moment-là, il va ouvrir à une autre poche. Et peut-être que cette poche-là va pas être très intéressante, donc il va se dire, ok, cette poche-là est pas très intéressante, je vais peut-être tenter de l'envoyer à une autre cohorte pour voir comment ça réagit. Et potentiellement, il va trouver des poches de cohorte comme ça qui vont être intéressantes. Il va pousser à toutes ces poches de cohorte. Et en fait, petit à petit, il va élargir. Et c'est pour ça qu'on arrive de temps en temps à voir sur les réseaux des personnes qui démarrent vraiment sur les réseaux à partir de zéro et qui arrivent directement, dès leur premier post, à faire des millions d'impressions tout de suite. Parce qu'en fait, le post était extrêmement bon, a maintenu les gens sur la plateforme, ça a été poussé à énormément de personnes, les gens sont restés, et ça a généré beaucoup d'attention, et voilà. Et donc, du coup, on élargit la cohorte jusqu'à toucher énormément de personnes. Et donc, c'est comme ça que, du coup, il y a des buzz viraux qui peuvent se faire de manière 100% organique. Ensuite, la stratégie multiplateforme. L'objectif, c'est de publier sur tous les réseaux et de poster autant de fois qu'un humain le peut. Ça encore, c'est une phrase de Gary Vee. L'idée, c'est de pas dire on passe toutes ces journées à faire des posts. C'est pas ça. Mais c'est de dire il n'y a pas de limite en fait. C'est gratuit, il n'y a rien qui nous limite, et le but, c'est de gagner le jeu de l'attention. Donc, il faut absolument publier le plus possible. Moi, ce que je recommande à notre niveau, quand on est des agences et qu'on n'est pas des multinationales, mais des agences de quelques personnes, il faut faire 5 posts par semaine minimum. C'est posts par jour sur l'ensemble des plateformes. Et certains posts peuvent être publiés sur différentes plateformes, mais c'est vraiment ce qu'il faut réussir à viser. Ensuite, concrètement, l'une des questions qui revient beaucoup, c'est « Ok, très bien, mais je dois poster quoi sur mes réseaux ?» Alors, il y a différents types de posts qu'il faut absolument faire. Et le but, c'est de faire à la fois du personnel et du expert. L'expert, ça va être vraiment pour démontrer ton expertise. Et le personnel, ça va être pour nouer une meilleure relation avec les gens et avec ton audience. Et ensuite, parmi ces types, donc expert et personnel, on va faire du tofu et du bofu. Donc, c'est quoi le tofu bofu? C'est du contenu top of funnel et du contenu bottom of funnel. Donc, du coup, ça nous crée une matrice de 4 quadrants ici, qui est popularisée par Russell Brunson, qui est le CEO de ClickFunnels.
et justement sur laquelle il explique qu'il faut mixer en fait les quatre. C'est-à-dire qu'on va faire du contenu expert tofu, donc ça va être plus attirer une large audience, démontrer une expertise générale, donc des top tips, frameworks, tendance marché. Et ensuite, on va avoir du expert bofu, ça va être plus des cas clients, des comparatifs, etc. Ensuite, en personnel tofu, ça va être plutôt des stories personnelles, nos valeurs, behind the scene, etc. Et ensuite, en personnel bofu, ça va être pourquoi je fais ça, mes convictions, mes convictions. Donc, il faut vraiment réussir à mixer et à faire un petit peu de tout. L'avantage, en fait, des contenus larges, parce que c'est toujours la question, concrètement, à quoi ça sert de faire du contenu qui est large? Parce que les gens, ils sont pas forcément dans mon audience. Oui, certes, mais ça permet d'élargir justement son audience, d'aller chercher des nouvelles personnes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça développe sa notoriété déjà, le fait d'avoir du contenu qui est diffusé assez largement. Ça va chercher des nouvelles audiences. Et derrière, ça va permettre de retargeter certaines personnes qui ont passé du temps avec notre contenu. C'est-à-dire que quand on fait du contenu qui est très large, on peut, dans certains contenus larges, faire une stratégie de contenu en entonnoir. C'est-à-dire qu'on va partir au début du script de quelque chose qui est très très large, et petit à petit, au fur et à mesure du script, on va recentrer vers notre expertise et notre cœur de métier. Les personnes qui sont restées longtemps sur ce poste-là, c'est des gens qui sont potentiellement dans notre cible, mais qui ont été attrapés par le premier hook qu'on a eu avec ce script-là. Et derrière, bah, c'est des gens qui vont être retargetés par du contenu. Parce que quand tu commences à regarder longtemps du contenu d'une personne, l'algorithme se dit « Ah ok, bah lui il est intéressé par ce que fait cette personne-là. Bah, le prochain pas qu'il va faire, du coup, je vais lui pousser. Et on va voir comment ça réagit. » Et potentiellement, c'est quelqu'un qui est dans ton ICP, et que tu es allé chercher grâce à de l'audience large et que tu retargetes gratuitement avec l'ensemble de tes autres contenus. Donc en fait, tu as des contenus qui sont là pour faire beaucoup de vues, tu as des contenus qui sont pas là du tout pour faire beaucoup de vues, mais qui sont juste là pour réussir à transformer ton audience que tu as réussi à choper par d'autres moyens. Et du coup, le fait de faire du contenu large aussi, ça permet de développer la connexion avec ton audience, forcément. Donc, il faut raisonner absolument sur l'ensemble des réseaux en stock. Parce que l'erreur, très souvent, c'est qu'on se décourage parce qu'on fait un post qui a fait 200 vues et on se dit bon, bah, ce que j'ai fait, ça sert à rien, j'ai passé du temps, etc. Il faut pas du tout raisonner comme ça. Il faut raisonner en stock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, si tu fais un post à 200 vues et que tu en fais un par semaine, bah, à la fin du mois, tu n'auras pas fait beaucoup de vues. Par contre, si tu fais un post à 200 vues mais que tu publies 5 fois par semaine, déjà, tu as énormément de chances, plus tu publies, plus d'avoir des posts qui vont fonctionner, plus tu vas avoir de recul et de compréhension sur ce qui fonctionne, et plus tu vas avoir des chances d'avoir un contenu qui pète, et surtout, tu vas cumuler en fait en nombre de vues, qui fait qu'à la fin du mois, tu vas avoir un nombre de vues qui va être ultra intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner en stock. Si on regarde par exemple mon audience aujourd'hui, donc là c'est sur le mois dernier, j'ai 17 000 followers sur l'ensemble des réseaux. Principalement c'est LinkedIn avec 10 000. Et en fait, si on regarde les posts individuellement, je vais pas forcément faire beaucoup de vues. Je vais peut-être faire du 500 vues par vidéo à peu près en moyenne. Sauf qu'en fait, cumulé, donc ça c'est sur un réseau, mais déjà, une vidéo, je vais la publier à la fois sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Short, sur X et potentiellement sur LinkedIn. Donc déjà, potentiellement, une vidéo qui fait 500 vues individuellement sur une plateforme, elle peut facilement en faire potentiellement 4000 sur l'ensemble des plateformes. Et ça déjà, ça c'est la première chose. Et en plus de ça, si je multiplie ça tous les jours, forcément, in fine, ça fait beaucoup de vues. Et donc c'est pour ça que même avec des vidéos où régulièrement je peux faire du 300, 500 vues, et ben j'ai quand même 265 000 impressions sur mes posts à la fin du mois. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple justement de aujourd'hui, par exemple sur mon compte TikTok, j'ai 4690 followers actuellement, et tu as certains posts qui sont assez larges et qui vont faire 42 000 vues, comme celui-ci, et tu en as d'autres qui vont faire 252 vues. Parce que, encore une fois, l'audience qui va être touchée par certains posts est décorrélée de ton nombre d'abonnés. Donc ensuite, concrètement, c'est quoi les formats courts qu'il faut faire et comment on fait pour faire du format court qui est efficace. Et format long aussi, on va voir juste après. Donc le format court, c'est quoi? Ce que je recommande, c'est de faire de la vidéo facecam. C'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux. Quand tu regardes aujourd'hui tous les top entrepreneurs, tout le monde fait ça parce que c'est ce qui permet de délivrer un message et justement de créer ta marque personnelle de cette manière-là. Il y a plusieurs façons de faire, mais globalement, il y a quand même une trame commune qui fonctionne et qui permet de faire du contenu qui performe. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon script, une bonne prise de vue, un bon montage et un beau call to action. Donc, on va décortiquer. Premièrement, ces scripts sur ces vidéos facecam, il faut absolument les travailler. On ne doit pas les faire au feeling.
parce que surtout quand on démarre avec une petite audience, parce que notamment sur Instagram, le fait d'avoir des abonnés va quand même nous permettre de pousser prioritairement notre contenu aux abonnés. Instagram va le pousser aux abonnés. C'est pas forcément le cas des autres réseaux, mais sur Instagram, c'est le cas. Plus on a des abonnés, plus on va faire des contenus qui vont faire des vues et qui vont être poussés à notre audience quand même. Mais quand on démarre et qu'on a une toute petite audience, eh ben, il faut d'autant plus travailler ses scripts pour réussir à sortir du lot. Et donc pour ça passe par le hook, qui est l'élément primordial. Peu importe le contenu, le hook doit être ultra travaillé. Donc pour une vidéo, c'est les 3 premières secondes, et même les 1 à 2 premières secondes, il faut vraiment les prendre en compte. Si on ne travaille pas le hook, on gâche tout le travail qu'on fait par la suite. Parce que si les gens ne s'arrêtent pas en scrollant sur ta vidéo tout de suite, tout le reste, forcément, ils vont pas le voir. Donc tout ce qu'aura travaillé, tout ton script par la suite, il aura servi à rien. Donc c'est l'élément qu'il faut absolument travailler, il faut y passer du temps et il faut réussir à comprendre ce truc-là. Un framework qui fonctionne super bien sur les hooks, c'est toujours le qui, quoi, bénéfice. Donc dans le hook, dans la première phrase, dans les premières secondes, les gens doivent comprendre à qui on s'adresse, de quoi on parle, et concrètement, qu'est-ce qu'ils vont en retirer comme bénéfice en regardant la vidéo. Et au global, sur le framework qu'on doit respecter sur une structure de vidéo, ça va être attention, crédibilité, intérêt, solution. Voilà, c'est les 4 étapes à respecter pour faire un bon script. Un bon format vidéo, il doit faire 20 à 50 secondes. Au-delà d'une minute, c'est très long et c'est souvent pénalisé. C'était une recommandation d'Instagram d'ailleurs qui indiquait que justement il pénalisait les contenus qui étaient trop longs et qui dépassaient la minute. Donc il faut vraiment être en dessous. Idéalement, 30 secondes, c'est plutôt bien. Et puis ne pas hésiter à être clivant, direct, polarisant. Tous les discours qui sont très polarisants et très clivants, c'est des contenus qui fonctionnent souvent très bien. Parce que forcément, ça génère de l'attention, ça génère des commentaires, et du coup, ça génère des interactions, qui fait que le contenu va être encore plus poussé, forcément. Deuxième chose, c'est avoir une bonne prise de vue. Quand on tourne ces contenus short, il faut vraiment qu'on ait un bon éclairage, c'est ce qui fait toute la différence. On n'a pas besoin d'avoir le dernier appareil photo, dernière caméra, dernier cri, mais un bon éclairage avec un téléphone, ça fait toute la différence. Un micro aussi indispensable, il faut que les gens comprennent parfaitement ce qu'on dit et que ce soit de bonne qualité. Un cadrage un tiers supérieur visage, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ton visage, tu vas jamais le mettre au milieu. Ça, c'est des règles d'esthétique de base pour tous les photographes, etc. Donc ça veut dire que ton visage doit être légèrement au-dessus, à peu près à un tiers, là, les yeux doivent être à peu près à un tiers de ton image globale. Et ça te permet du coup d'avoir plus de place aussi pour les sous-titres en dessous. Et puis, ce que je recommande, et c'est ce qui est utilisé par tous les top créateurs qui travaillent vraiment à fond leur script, c'est de faire une prise de vue mot à mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écris ton script à la lettre, mot à mot, exactement. Voilà. Et ensuite, quand tu fais ton tournage, en fait, tu vas lire la phrase, réciter la phrase devant la caméra, ensuite tu lis la prochaine phrase, tu récites la deuxième phrase, et ainsi de suite. Et donc du coup, après, au montage, tu fais énormément de cuts pour faire en sorte que ce soit fluide. Mais c'est la meilleure façon pour faire en sorte de ne pas avoir à retenir un texte et que ce soit naturel, parce que si tu as un prompteur, le problème c'est que ça se verra que c'est lu et ton ton il sera pas naturel. Donc le mieux c'est vraiment de dire la phrase comme tu la sens et sans avoir à apprendre ton texte par cœur. Donc du coup tu fais phrase par phrase et tu fais des cuts pour faire en sorte que ce soit fluide et ça marche super bien. Ensuite, il faut un bon montage. Un bon montage, ça passe par quoi? Des sous-titres, un cut des blancs pour que ce soit plus dynamique et des b-rolls. Les b-rolls, c'est le fait de mettre des images par-dessus notre voix pour pouvoir illustrer nos propos. Et derrière, proposer un call to action. On n'est pas obligé de le faire sur tous les posts, mais c'est bien de le faire régulièrement et notamment du lead magnet. C'est-à-dire que on va demander aux gens, comme j'expliquais juste avant, de commenter un mot pour pouvoir avoir accès à la ressource. Et ça, forcément, ça va créer de l'interaction et de l'engagement sur le post. Ça permet de encore plus le pousser. Et en plus de ça, ça va nous permettre de faire rentrer des gens dans notre audience avec qui on va pouvoir échanger et qu'on va pouvoir faire rentrer en setting par la suite. Le système de création. Alors d'abord le format long, on va voir le format long. Du coup, le format long, ça va être des vidéos qu'on va mettre sur YouTube. C'est pas là où on va aller chercher de l'audience à froid, parce que c'est compliqué sur YouTube. YouTube va pas forcément mettre en avant beaucoup notre contenu format long. Mais le but, c'est d'aller chercher des gens en audience froide sur du format court, et en setting de les rediriger vers du format long. Pareil dans nos bios
sur l'ensemble de nos réseaux, on va mettre un lien, non pas vers notre landing page, mais plutôt vers notre chaîne YouTube, parce que c'est là où les gens vont apprendre encore à se chauffer par rapport à ce qu'on fait et à mieux comprendre ce qu'on fait. Donc il vaut mieux directement rediriger les gens toujours vers du format long. Donc pour faire un format long qui est efficace, le plus simple, c'est d'avoir un support, comme là j'ai par exemple. Donc là j'ai un support qui me permet du coup de pas avoir un pitch à lire, mais d'avoir un support sur lequel je vais parler de mon sujet. Donc ça peut être soit des schémas, mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui se fait beaucoup, soit d'avoir une présentation, soit d'être plus créatif et de le faire soit au feeling, il y en a qui le font quand même au feeling, et ça peut très bien marcher, soit avoir un autre type de support. Ensuite, l'idéal, c'est de faire de la vidéo facecam avec écran plus visage, pareil comme je le fais là, et d'avoir des vidéos qui durent minimum, on va dire, 10 minutes, et ensuite, au maximum, il n'y a pas de limite. Il y a des vidéos qui cartonnent aux US notamment, sur certains entrepreneurs qui ont fait des vidéos de 12 heures, et c'est des vidéos qui sont vues et qui sont regardées et qui permettent de méga chauffer l'audience. Plus ton audience va passer du temps avec toi, plus elle va être chaude et plus elle a de chances derrière d'acheter chez toi. Donc pas de limite par rapport à ça. À partir du moment en fait où tu fais du contenu qui est intéressant, forcément les gens sont prêts à passer du temps avec toi. Faut pas croire que les gens ils ont pas le temps pour ça, etc. Si t'es vraiment pertinent et que ton contenu il est vraiment intéressant, forcément les gens ils vont passer le temps parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes qui sont douloureux et que toi tu peux résoudre leurs problèmes. Et d'ailleurs si t'es toujours dans cette vidéo jusque là, c'est que c'est ton cas aussi, donc tu comprends le mécanisme. Donc ensuite, il faut un système de création de contenu pour faire en sorte de pas passer tout son temps en permanence créer du contenu, et passer 8 heures par jour à faire que du créer du contenu. Il faut absolument créer un système pour que ce soit fluide dans la création de contenu et qu'on y passe le moins de temps possible. Donc pour ça, la première brique, ça va être de créer un mégadoc. Le mégadoc, c'est quoi? C'est un document qui fait plusieurs dizaines de pages et qui va résumer l'ensemble de ta méthode, de tes thématiques et de tout ce que tu sais et tu connais par rapport à ton sujet. Tu peux avoir plusieurs mégadocs et le but pour créer ce mégadoc, c'est d'abord de créer une note vocale dans laquelle tu vas tout raconter. En fait, tu t'expliques tout de A à Z dans une note vocale. La note vocale elle peut durer plusieurs dizaines de minutes, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, derrière, tu vas créer avec l'outil Genspark, qui est une IA que je recommande fortement, tu peux créer des présentations. Donc, c'est-à-dire que tu prends la note vocale, tu l'envoies à Genspark et tu lui demandes de te faire un récap et d'organiser toutes tes idées par rapport à tout ce que tu as mis dans cette note vocale. Du coup, ça va te créer vraiment un méga doc qui détaille l'ensemble de ta méthode. Et ça va bien t'aider par la suite, notamment pour les donner aux agents IA comme nourriture pour bien comprendre ce que tu fais et mieux t'accompagner sur l'ensemble de tes sujets. Ensuite, deuxième étape, et quand tu as créé le mégadoc, ça va t'aider derrière pour la suite, c'est de créer une liste de sujets et de sous-sujets. Donc en fait, tu as en général 5 principaux thèmes que tu abordes sur tes thématiques. Et ensuite, tu vas les découper. Tu vas les découper en sous-sujets. Ensuite, tu vas faire les 10 problèmes principaux de ton ICP. Et pareil, ceux-ci aussi, tu vas les découper en sous-sujets. Derrière, tu vas faire des sous-sujets de sous-sujets. Et en fait, tu peux en faire comme ça à l'infini. Et après, chaque sous-sujet, tu peux les décliner en différents formats, aborder sous différents angles, et ça va te faire à chaque fois des contenus qui sont différents, ce qui fait que tu peux vraiment créer de cette manière du contenu à l'infini. Aussi, ce que je recommande, c'est d'avoir un outil de prise de notes ultra facile, puisque des fois, on est dans la rue en train de faire un truc, on a une idée de contenu qui nous vient, et du coup, il faut absolument la noter pour pas l'oublier. Derrière, on va créer des scripts et des posts, du coup. Pour ça, on va utiliser un agent IA dédié. Pour ça, je recommande d'utiliser Claude, qui est le meilleur agent IA pour la création de contenu, puisque c'est le plus créatif et celui qui écrit le mieux. Donc, il vaut mieux utiliser absolument celui-ci. Ensuite, on va filmer et créer en batch. Le but, c'est pas de faire au jour le jour le contenu, évidemment, mais c'est de créer en batch. Donc, on va se faire, par exemple, une demi-journée où c'est une session, on va faire que du script. Ensuite, on se prend une heure dans laquelle on va filmer tous les scripts qu'on aura qu'on aura écrits. Ensuite, on va se faire une demi-journée sur laquelle on va faire que des posts LinkedIn. C'est important quand même de passer du temps sur la création de contenu parce que c'est un asset, encore une fois, qui va permettre de transformer ton acquisition client et de transformer ton business. Donc, Hormozy recommande de passer 4 heures par jour. Les 4 premières heures de la journée, tu les passes sur ta création de contenu. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre des efforts et ça doit être en fait l'une des priorités dans ton business, forcément. Et derrière, ces posts, une fois qu'ils sont créés, il faut les programmer pour pas être tout le temps en train derrière de les poster au fur et à mesure de la journée, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième gros pilier, ça va être la partie setting. Une fois qu'on sait comment créer des posts, comment attirer l'attention, derrière, il faut réussir à transformer cette attention en rendez-vous.
Pour ça, on va utiliser le setting. Il y a deux types de setting. Il y a le setting inbound et le setting outbound. C'est quoi la différence? En inbound, on va aller chercher les leads qui viennent vers nous sur nos réseaux. Et en outbound, on va aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas du tout, mais sur lesquels on va quand même utiliser notre contenu pour pouvoir aller les chercher et les transformer. Donc, pour attirer du lead, première chose, c'est qu'on va créer des lead magnets. Donc, lead magnet, c'est concrètement des posts. On va demander aux gens de commenter quelque chose pour pouvoir avoir accès à une ressource. Donc, post avec CTA, demande de ressources. Ensuite, on envoie un DM avec le lead magnet. Et ensuite, on rentre dans la discussion. Si la personne elle est qualifiée dans notre ICP, enfin, d'abord, si elle est dans notre ICP, à ce moment-là, on la qualifie justement avec des questions pour comprendre ses douleurs, ses objectifs. Et ensuite, seulement une fois qu'on a bien échangé avec elle et qu'elle a bien consommé du contenu sur ce qu'on a fait, derrière, on va lui proposer des créneaux pour pouvoir prendre un rendez-vous. Le type de lead magnet, ça peut être une mini-formation vidéo, ça peut être un outil, ça peut être un doc, ça peut être un template, ou ça peut être d'autres choses qui sont pertinentes et qui apportent de la valeur aux gens. Ce qui compte surtout, c'est que les gens aient l'impression que du coup, ils aient appris quelque chose avec ton lead magnet et que tu peux vraiment les aider par rapport à leurs problématiques. Ensuite, il y a d'autres types de personnes qu'on va aller chercher en setting inbound. Ça va être les gens qui font des suivis sur nos profils, des likes, des vues et des commentaires. Pareil, on va leur envoyer un message et on va échanger avec elles. Derrière, sur la phase de qualification, premièrement, on va s'assurer que la personne soit dans notre ICP. Des fois, on le sait tout de suite. C'est affiché par exemple sur LinkedIn. Si on se rend compte que la personne est dans notre cible, ou pas, ben, ça permet déjà de passer la première étape ou pas. Donc déjà, il faut qu'on s'assure qu'elle soit sur notre ICP. Ensuite, on va lui poser des questions sur ses problématiques par rapport à notre sujet. Donc savoir où elle est dans quelle phase actuellement, c'est quoi ses problèmes principaux. Ensuite, on va lui demander ses objectifs et concrètement, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quand on a réussi à la qualifier et qu'elle a exprimé sa douleur et qu'on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment une douleur et que nous, on peut l'aider, derrière, on va lui proposer un rendez-vous. Mais c'est important justement de passer par là, parce que si on se rend compte que la personne, pour l'instant, n'a pas de douleur et tout va bien, elle n'a pas l'intention de résoudre ça, on risque de perdre notre temps en rendez-vous, donc ça sert à rien. Ensuite, deuxième chose en setting, c'est de faire du setting outbound. Donc là, on va aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont dans notre ICP, qui sont dans notre cible, on va les identifier et on va les contacter. Très concrètement, ça va être surtout sur LinkedIn, pour le coup, pour le B2B, parce que c'est là où on a toutes les informations par rapport à la vie professionnelle de la personne. Donc on va identifier les personnes, ensuite on va faire un engagement léger, donc follow, like, et bien sûr demande d'ajout. Derrière, la personne ouvre le message, répond, on engage la conversation. Ensuite, on va lui proposer dans un premier temps du contenu long, pertinent, lui dire par rapport à tes problématiques que tu m'as exprimées, je pense que ça peut t'aider parce qu'on accompagne des gens comme toi justement à résoudre ce problème-là. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie une petite vidéo qui t'explique comment on fait? Du coup, ça permet de nouer une relation avec la personne sans qu'elle soit trop méfiante. C'est quelque chose de gratuit. Tu l'as un petit peu intéressée, elle se dit qu'il y a quelque chose à faire, mais elle sait pas trop pour l'instant, donc c'est pas trop engageant. Elle sait qu'elle va pas trop perdre son temps avec un rendez-vous, et potentiellement elle peut apprendre des choses et ça intéresse d'en savoir plus. Donc la vidéo, franchement, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Une fois que la personne a consommé ce contenu long, donc ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas instantané, et ben on va la rentrer dans un CRM pour être sûr de pouvoir la relancer et pas l'oublier, et on va lui poser des questions de qualification comme on a vu juste avant, pour in fine, si la personne est qualifiée, lui proposer un rendez-vous. Selon Hormozy, la clé du succès, c'est personnalisation plus patience plus pertinence. L'outbound efficace ressemble à une conversation naturelle et pas à un pitch. Le but en setting, c'est vraiment pas absolument de prendre du rendez-vous à tout prix. Le but, c'est de nouer des relations avec les gens pour pouvoir faire en sorte de justement créer cette relation et derrière leur proposer un rendez-vous si la personne est qualifiée. Et étant donné qu'on aura déjà bien discuté avec elle et qu'elle aura passé du temps avec nous sur les différents contenus auparavant, elle sera plutôt rassurée et du coup, c'est comme ça qu'on va avoir des rendez-vous chauds. Donc le funnel complet, c'est quoi? C'est du contenu court qui redirige vers du contenu long, lead magnet, qui redirige vers la qualification, qui redirige vers du rendez-vous et derrière pour closer. Et en fait, l'idée, c'est que le setting, ça va juste permettre d'accélérer ce processus si la personne ne le fait pas d'elle-même. En gros, ça va être ça. Parce que c'est possible que directement les personnes le fassent de manière naturelle, c'est-à-dire qu'elles nous découvrent sur les formats courts, elles voient le lien vers la chaîne YouTube, elles consomment du format long et elles prennent rendez-vous sous la chaîne YouTube. Ça arrive, mais parfois, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et donc le setting, ça sert à accompagner ces gens à aller dans ce funnel. Mais il ne faut pas essayer de couper ce funnel et prendre des rendez-vous trop tôt si on n'a pas fait tout ça, parce que sinon les rendez-vous ne seront pas suffisamment bons.
Voilà, donc là, on a vu vraiment une vue d'ensemble globale. Donc là, je pense que on a tout vu par rapport à comment développer une personal brand sur les réseaux et comment faire en sorte de la transformer directement, son audience en rendez-vous. Donc si, encore une fois, je te le redis, ça t'intéresse et que tu es une agence B2B et qu'aujourd'hui tu as besoin de scale, mais tu sais pas par quel bout t'y prendre, que tu fais un peu de la création de contenu, mais qu'aujourd'hui tu sais que tu t'y prends pas par le bon bout, que tu n'as pas de bons résultats, que tu as du mal à générer des rendez-vous, que tu n'arrives pas à avoir des vues, des impressions sur tes posts. Justement, nous, on t'accompagne à ça de A à Z pour faire en sorte que tu puisses industrialiser ton acquisition client en développant ta personal brand et en mettant en place du setting qui est efficace. Donc, tu peux réserver un rendez-vous directement sous la vidéo.